Sur cette question, Edmond, des organisations de la diaspora qui se mobilisent et qui exigent que il y ait plus de transparence dans le processus électoral et que cela doit commencer maintenant avec les inscriptions chez les électeurs, parce que c'est là que commence effectivement ce processus électoral. Oui, je vais commencer par dire que je suis très choqué par les propos tenus par M. Bidima à l'endroit de la diaspora. Il dit que la diaspora ne représente rien. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, je reprécise. Que l'effectif est insignifiant par rapport au potentiel. On n'a jamais. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes besoin que cette diaspora participe aux choses de notre pays, sur le plan politique, économique et autres. Mais on dit qu'on ne peut pas faire de la diaspora au niveau des chiffres. Comme quoi c'est la diaspora qui viendrait peut-être à changer le processus électoral, c'est-à-dire pour permettre à un président de la République d'être élu. Je les respecte, ce sont des frères et sœurs qui me reçoivent d'ailleurs souvent très bien. Mais je dis, il faut se rassurer que ceux qui font tout ce bruit sont en droit de le faire. Ou alors, il y a un agenda caché pour manipuler plutôt l'opinion publique camerounaise. Merci. Merci de votre précision. Cela me permet de rentrer dans le développement que je voulais faire effectivement. Voyez-vous, Elecam déploie ses équipes, ses matériels, non pas dans le pays, dans les ambassades du Cameroun, auprès des consulats, partout où le Cameroun est représenté. Ils le font non pas le 1er janvier, comme le prévoit la loi, mais à partir du mois de mars. Après le tintamarre, après tout le vacarme des politiques et de la presse, qui insiste sur la nécessité pour la diaspora aussi d'être inscrit sur les listes électorales. On voit bien manifestement qu'il y a une volonté réelle d'empêcher les frères et sœurs de la diaspora de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que s'il n'y avait pas cette volonté manifeste de les empêcher d'être inscrits, les dispositions auraient pu être prises pour que le 1er janvier de cette année ce soit fait. Et je dois rappeler que les années antérieures, depuis les élections de 2018, il n'y a pas eu le renouvellement au niveau de l'inscription des Camerounais et Camerounaises de la diaspora sur les listes électorales. Donc Elecam fait comme il veut, Elecam viole la loi, et sans impunité. Aujourd'hui, il faut qu'Elecam sache. D'ailleurs, tout à l'heure, sur le panel, on le rappelait, il y a des procédures en cours au niveau de la justice pour que Elecam disent pourquoi ils ne respectent pas les textes, pourquoi au plus tard, fin décembre, ils ne donnent pas la liste complète des inscrits du Cameroun, parce que la loi le prévoit. Je voudrais également ajouter que lorsque nos frères et sœurs, la diaspora, se plaignent, ils ont parfaitement raison. Parce qu'on ne devrait pas faire 2 poids 2 mesures. Les Camerounais de l'intérieur ne sont pas plus Camerounais que les Camerounais de la diaspora. Et les chiffres, aujourd'hui, que M. Bidima semble banaliser, qu'on parle d'électeurs potentiels, plus de 5 millions de la diaspora, sont réels. Parce que s'il y a une volonté réelle des inscrits, et on le voit aujourd'hui, dans la plupart des pays de la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout, il y a une influence, une mobilisation réelle pour les Camerounais en âge de voter, d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Mais Elecam ne facilite pas ce travail. Et il y a certes, dans certains milieux diplomatiques, des ambassadeurs qui font le travail nécessaire pour encourager ces inscriptions, que malheureusement, Elecam n'arrive pas à assumer jusqu'au bout. Nous avons le droit de dénoncer et de relayer la voix des sans-voix de la diaspora, parce qu'ils sont également des Camerounais. Et sur cette sortie, ce mémorandum que la nouvelle expression a qualifié de volumineux mémorandum, quelle peut en être l'issue, Edmond? Quelles sont les voies, les moyens dont disposent ces organisations pour faire pression, n'est-ce pas, aussi bien sur Elecam que d'autres structures pour amener effectivement les Camerounais de la diaspora à pouvoir jouir de ce droit? D'abord, ils ont déjà fait passer des messages au niveau des ambassades, au niveau de la presse nationale et internationale. Il y a, je l'espère, que nos autorités gouvernementales, que Elecam nous suit également. Il y a également des moyens à l'international. Je dois rappeler que en mai 2019, il y a eu une résolution du Parlement européen ferme qui, dans un point, par rapport aux élections au Cameroun, avait dit clairement que, avait invité le gouvernement camerounais à convoquer les partis politiques, tous les partis politiques, y compris l'opposition du pouvoir,
à se réunir afin de débattre et d'adopter de manière consensuelle un système électoral. Et dans le système électoral, il y a le code électoral. Et il y a une plateforme de l'opposition et de la société civile qui ont beaucoup travaillé sur la mise sur pied d'un code électoral consensuel. Et ça a été déposé, me semble-t-il, auprès de toutes les institutions parlementaires, à la présidence, à la primature, partout. Donc le document existe d'un code électoral qui fait... Dans une émission de La Vérité en face chez Equinox Télévision, Patricia Tomaino Ndamjoya, qui est le porte-parole de cette plateforme de 7 partis politiques qui travaillent justement sur la question, a indiqué de façon claire que le document a été déposé à la présidence de la République, mais que jusqu'ici, aucune information. Aucune information. Et je rappelle donc que cette résolution du Parlement européen disait de le faire avant toute autre élection. Et nous sommes en 2019. C'était avant 2020. Avant même que le MRC ne boycotte les élections législatives municipales de 2020. Donc même ce boycott, sur le plan institutionnel, était fondé. Il disait qu'il faut qu'on amende, qu'on refonde le système électoral avant toute autre élection. Or, la prochaine élection, c'était 2020. Il n'y a eu jamais d'amendement, de discussion sur la réforme du système consensuel, sur le système électoral. C'est pour cela que je pense qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement et de l'institution qui est prétendument indépendant. Vous savez, l'ECAM, d'après la loi qui le crée, qui organise les modalités de fonctionnement, dit que c'est un organe indépendant de gestion des élections au Cameroun. On voit bien dans les agissements de l'ECAM, de ceux qui travaillent à l'ECAM, que ce soit le conseil électoral ou la direction générale des élections, qu'il n'y a pas une volonté réelle de parvenir non seulement à l'inscription de tous les Camerounais en âge de voter, mais à la transparence électorale. Et c'est dommage.